Salut à tous et bienvenue dans les news de la semaine pour Détective Conan. On va encore avoir un sacré épisode bien chargé. On va revenir évidemment sur le début de la semaine avec l'annonce de Zip TV, le reveal du trailer du film 26, avec également aussi le poster Are You Sherry. Il y a aussi eu des images de mauvaise qualité du film 26 qui sont sorties dans la même journée ou le lendemain. Quelques photos entre Gosho Aoyama et Fuji Shogo, un ancien joueur de baseball, et des dessins aussi qu'il a réalisés avec des personnages de Spy X Family. On verra aussi les sondages qu'il y a eu dans la semaine pour les films les plus intéressants, les plus drôles de 2022. Des animés préférés des japonais pour l'automne 2022, mais aussi des sondages pour les meilleurs personnages féminins et masculins durant la période de Noël et en dehors de Noël également. Et vous allez voir, les numéros 1 dans chaque catégorie de sondage font très plaisir. Et ça représente bien la puissance d'une certaine œuvre au Japon. On verra ensuite la cover française du tome 101 de Détective Conan. Vous l'avez vu hier dans ma vidéo, on a eu des messages de Gosho Aoyama plus la modification dans une des salles pour le film 26. On va un peu en reparler et on terminera avec les dessins que Gosho Aoyama a réalisés pour les cartes du Nouvel An, parce qu'il y a le deuxième dessin avec la version soirée de l'Organisation des Hommes en Noir pour le Nouvel An. Allez, c'est parti! Alors en début de semaine, on a eu l'annonce de Zip TV qui nous disait que les dernières informations sur le nouveau film de Détective Conan allaient être levées, révélées. Donc il n'y a pas eu de message ce jour-là sur Animal Crossing parce que Gosho Aoyama avait dit la semaine d'avant qu'il allait faire une mise à jour le jour de l'an. Donc ça voulait dire qu'il n'y aurait rien lundi, mais je suis quand même allé vérifier au cas où. Et du coup dans la soirée, on a eu le reveal du trailer de 1 minute du film 26 et c'était assez incroyable. Si vous voulez, il y a ma vidéo réaction, vous pouvez aller la voir, c'était assez incroyable franchement. Ce trailer, comme pas mal de trailers Détective Conan, mais pas mal d'émotions. Évidemment, il peut y avoir du fake, il peut y avoir des choses où on nous induit en erreur, mais il y a quand même quelque chose que très peu ont révélé et dont beaucoup se sont plaints, c'est qu'il y a encore un membre de l'organisation avec un nom de code, mais personne ne s'est dit que c'était la première fois qu'on nous donnait directement le nom de code de l'agent et qu'on nous laissait pas découvrir ça dans le film. Donc peut-être qu'il y a une approche plus différente pour ce film, on verra bien. En tout cas, c'est peut-être même pour nous mettre un peu plus en confiance et ensuite derrière ce sera pas si ouf. Mais bon, là on parle quand même d'un proche collaborateur de Rum, pas d'un simple membre de l'organisation avec un nom de code. Donc on verra ce que ça donne. On a déjà vu avec Curaçao ce que ça peut donner. Là, peut-être cette fois avec un personnage qui ne deviendra jamais gentil, on verra aussi ce que ça donne. Ça peut être très intéressant. En tout cas, j'espère que le personnage ne deviendra pas gentil, qu'il y aura d'autres côtés qui seront exploités. Mais bon, n'oublions pas, les films Détective Conan, ça reste du divertissement. Beaucoup oublient ça. Si vous voulez le côté sérieux, réaliste, etc., il faut aller lire le manga. Le film, c'est fait pour ceux qui veulent se divertir et regarder un bon petit film pour un peu se reposer de toute l'attention dans l'histoire du manga. Parce que quand même, on en est au 26e film et il y en a qui oublient encore ça et qui continuent à se plaindre comme si on leur disait pas plusieurs fois que c'est du divertissement. Ils ont même invité une personnalité très importante dans le monde du divertissement dans le cinéma au Japon pour voir le film 25 de Détective Conan. La personne a énormément apprécié le film. Voilà, les films, c'est du divertissement. C'est pas le manga. Il faut savoir faire la différence entre le manga et le film pour pouvoir apprécier les films Conan comme ils sont depuis plusieurs années. C'est pas nouveau. À partir du film 7, on a commencé à avoir plus un côté action que enquête. Même si le côté enquête restait là, aujourd'hui, c'est du divertissement. Ça fonctionne comme ça. Il faut le comprendre. Je comprends que certains n'aiment pas ça, mais si on n'aime pas, on regarde pas, on se force pas. Mais en tout cas, voilà, les films, c'est du divertissement. Il faut pas les prendre au sérieux. Même Gosho Aoyama s'amuse parfois à demander des scènes qui n'ont rien à faire à certains moments. Le combat Akai Shuichi versus Amuro Toru sur la grande roue du film 20, c'est une idée de Gosho Aoyama. Le scénariste Sakurai, qui bosse sur le film 26, avait dit à Gosho Aoyama pendant l'écriture du film 20 que cette scène n'avait rien à faire là, mais ils l'ont quand même faite. Voilà, peut-être que comme ça, certains comprendront un peu plus que les films, c'est du divertissement, c'est pas le manga. Mais évidemment, si Gosho Aoyama travaillait sur un film Détective Conan et qu'il était le scénariste, évidemment le film serait bien meilleur, mais on n'est pas là pour ça, on est là juste pour se divertir encore une fois quand on regarde un film, pour pouvoir énormément apprécier un film à sa juste valeur. Ensuite, on a également eu un poster Are You Sherry qui a été révélé, un poster assez magnifique sur lequel on voit Conan avec les étincelles du ballon, Jin en face de lui avec une arme qui va lui tirer dessus, et au centre on a Aibara qui est au centre de tous ces problèmes, de toute cette confrontation. Évidemment, il cherche encore une fois à mettre Aibara au centre, à montrer que tout sera centré sur elle. On verra bien quand le film sera sorti si c'est vrai ou pas. On se doute bien que c'est pas forcément vrai, mais ça fait depuis le film 5 qu'on n'avait pas eu un film comme ça, donc ça fait quand même plaisir, on va pas s'en plaindre. Et on verra bien quand ce sera sorti qu'est-ce que ça donnera pour elle, et on espère qu'elle sera beaucoup mise en avant. Et dans la même journée, on a aussi eu des images de mauvaise qualité, mais qui ont été partagées officiellement sur Twitter, sur lesquelles on peut voir Conan sur son téléphone, Vermouth aussi sur son téléphone. C'est peut-être à ce moment-là qu'elle contacte le boss ou qu'elle reçoit un message de quelqu'un d'autre, et on voit également Ran au téléphone avec Sonoko derrière elle sur le lit, donc on dirait qu'elles sont déjà dans cette espèce d'hôtel sur l'île Hachijo. Et une dernière image sur laquelle on voit Chianti qui vise au sniper, celle-là on l'avait déjà vue dans le premier teaser, on verra bien ce qu'elle vise avec son sniper. Dans le film 13, c'était Takagi
dit Sato que Chianti et Korn étaient en train de viser, donc c'est pas impossible que dans celui-ci elle vise quelqu'un de la police, ou alors Aibara parce qu'on dirait qu'on la voit derrière les rideaux dans le trailer de 1 minute qu'il y a eu, mais on verra tout ça quand on en saura un peu plus et que le film sera enfin sorti. Ensuite on a eu des images de Gosho Aoyama avec Fuji Shogo. C'est un ancien joueur de baseball et je crois que Gosho Aoyama avait déjà dîné avec lui en 2022, et pendant qu'ils étaient ensemble, il lui a montré ses dessins de Spy X Family avec Anya Forger et Bond Forger. J'espère que j'ai bien prononcé, sinon désolé. Voilà, Gosho Aoyama est en forme et il doit y avoir encore plein d'autres personnages de plusieurs animés différents dessinés dans ce cahier de Gosho Aoyama. Et voici la cover française du tome 101 de Détective Conan. Voilà, Kana a choisi un fond vert pour cette couverture, pourquoi pas, et le tome 101 sortira le 24 février 2023 en France. Ensuite on passe au sondage pour les films les plus intéressants, les plus drôles de 2022 pour les japonais. On va pas faire tout le top, mais on va prendre le top 4. À la 4e position on a Jujutsu Kaisen 0, donc le film qui est sorti cette année. À la 3e position on a le film One Piece film Red. 2e position on a Suzume, et à la 1re position on a le film Détective Conan The Bride of Halloween, la fiancée de Shibuya en France. Encore une fois, Détective Conan s'impose numéro 1 au Japon. Ça fait plaisir et on espère que ça continuera comme ça, même si je m'en fais absolument pas pour ça. On continue dans les sondages. On a aussi eu un sondage pour les meilleurs animés de l'automne 2022. Là aussi, je vais pas faire tout le top 20, mais à la 15e position, on a quand même l'animé Annin no Hanzawa-san qui adapte le manga, qui est un spin-off de Détective Conan et qui en France a pour titre Apprenti criminel. Donc la version animée, c'est quand même classé à la 15e position, ça fait très plaisir. Zero No Tea Time, c'était classé à la 1re position des meilleurs animés de la première moitié de 2022. Hanzawa aura pas fait la même chose pour la fin 2022, mais il se sera quand même classé 15e dans les meilleurs animés de l'automne 2022, ça fait quand même plaisir. Bien joué à Hanzawa. Et on n'a pas terminé avec les sondages. Il y a aussi eu un sondage pour les meilleurs personnages masculins et les meilleurs personnages féminins pendant Noël et en dehors de Noël. On va pas faire tout le classement encore une fois, mais à la 1re position du sondage, avec quel personnage masculin voulez-vous passer Noël, il y a Shinichi Kudo, et du côté des personnages féminins pour Noël, il y a Ranmori. Donc le couple Shinran s'est classé premier. Mais c'est pas tout. Au classement des meilleurs personnages masculins de 2022 pour les japonais, il y a encore une fois Shinichi Kudo, et pour le meilleur personnage féminin de 2022, il y a Ranmori encore une fois. Donc le couple Shinran s'est complètement imposé numéro 1, malgré le peu d'apparitions de Shinichi Kudo. C'est comme celui qu'on apprécie tous, c'est Jin. Peu d'apparitions, mais tout aussi marquantes les unes que les autres. Devenir l'un des meilleurs antagonistes du monde en apparaissant si peu, c'est très fort. Et il y en a très peu qui dégagent une aura aussi terrifiante et puissante que celle de Jin. Mais revenons au couple Shinran, bravo à eux, ça fait plaisir. Détective Conan continue à s'imposer toujours autant au Japon, et on espère qu'en France il en fera de même. Ensuite, les messages de Gosho Aoyama qu'on a eu hier sur Animal Crossing, dans lesquels il nous souhaitait une bonne année, il nous disait de faire aussi de notre mieux pour cette nouvelle année 2023, et il disait également qu'il a hâte pour le Let's Talk Day qui aura lieu ce mardi 3 janvier 2023 au Japon. Donc les fans vont pouvoir de nouveau rencontrer Gosho Aoyama durant une journée ou pendant une après-midi. Il y a déjà eu toutes les explications qui ont été faites sur le compte officiel du musée de Gosho Aoyama sur Twitter pour expliquer un peu aux fans comment se placer, laisser un siège d'espace entre chaque personne parce qu'ils prennent encore des mesures anti-Covid au Japon malheureusement, mais au moins le Let's Talk Day est de retour, ça fait très plaisir et on espère qu'on aura des questions très intéressantes des fans et des réponses et des informations très importantes aussi et très utiles de la part de Gosho Aoyama. Et en même temps que les messages, on a aussi eu enfin la salle qui se trouvait derrière le petit bureau de Gosho Aoyama qui a été ouverte et on a pu voir que Gosho Aoyama a mis une espèce de sous-marin avec gin et vodka à l'intérieur et on sait que le trailer final du film arrivera très bientôt, donc peut-être que dans ce trailer on verra l'organisation à l'intérieur du sous-marin puisqu'on voit gin et vodka à l'intérieur, c'est donc forcément l'organisation qui possède ce sous-marin. On a aussi vu un hélicoptère ou deux dans le trailer de 1 minute, on verra bien à qui ils appartiennent, mais si ça aussi ça appartient à l'organisation, ça sent qu'il va y avoir une vraie bataille dans ce film et comme ils le disent, une battle royale sur l'océan. Et en tout cas on verra bien, mais ça s'annonce très excitant niveau de divertissement pour ce film et ça fait extrêmement plaisir. Et on termine avec les cartes d'illustration du nouvel an que Gosho Aoyama a réalisé cette année. On a la version Aibara Sensei, donc la professeure de classe qui fait un cours à Amuro, Jin et Akai pour leur expliquer que la protagoniste du film de cette année c'est elle et qu'ils ont intérêt à bien retenir ça parce que ce sera dans leur test, dans leur examen. C'est très drôle surtout pour Jin de le voir là. Amuro et Akai ça peut encore se comprendre, ce petit côté drôle, humour, mais Jin c'est assez marrant de le voir là aussi. Et puis Conan dans un petit coin. Je trouve ça assez drôle pour commencer cette année en espérant que Aibara sera vraiment au centre du film
film comme elle le dit dans ce dessin. Et puis on a aussi eu l'illustration soirée de l'organisation pour le nouvel an. Malheureusement il n'y a pas Rhum sur le dessin, mais on a quand même vermouth, bourbon, vodka et gin qui discutent d'un concours de chant qu'il y a eu l'année dernière qui se nomme Kohaku, dans lequel il y a deux équipes qui s'affrontent, l'équipe des rouges, l'équipe des femmes, et l'équipe des blancs, l'équipe des hommes. Vermouth demande qui a gagné le concours de l'année dernière. Bourbon affirme avec certitude directement que ça devait être l'équipe blanche, ça ne peut pas être l'équipe rouge. Il dit ça parce que le nom de Akai veut aussi dire rouge en japonais, donc voilà pourquoi il veut pas que ce soit l'équipe rouge qui gagne. Vodka, lui, qui tient pas bien l'alcool, a l'air de savoir qui a gagné, et puis Jin, fidèle à lui-même, affirme et dit que ce sera l'équipe noire qui gagnera évidemment. Fidèle à lui-même, fidèle à sa couleur de vêtements comme toujours. Un peu dommage qu'il y ait pas Rhum, en plus cette année c'est l'année du lapin, ça aurait été parfait de le mettre lui dans ce dessin, mais c'est pas grave, Gosho Aoyama le garde peut-être pour une prochaine fois, parce que je pense que c'est clairement pas le dernier film sur l'organisation. Il y en aura peut-être un autre, mais peut-être que le prochain sera le dernier, on verra bien ce qu'ils ont l'intention de faire avec les films, mais on espère qu'ils décideront de faire la fin de Détective Conan en film, en laissant Gosho Aoyama réaliser le film entièrement de A à Z, et même animer certaines scènes, puisqu'il a toujours voulu être animateur et aussi s'occuper d'un film d'animation, et ça lui ferait encore plus plaisir si c'était pour un film Détective Conan, donc autant lui laisser faire ça pour le film de la fin de Détective Conan. Voilà, c'est la fin de cet épisode 11 des news de la semaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez pu rattraper toutes les news que vous avez loupées cette semaine, j'espère que vous prendrez de bonnes résolutions pour cette année 2023 et que vous commencerez à lire le manga Détective Conan, ou à regarder l'anime, pourquoi pas aussi, même si bon, on va pas se mentir, le manga reste toujours supérieur à l'anime, mais la traduction française ne nous aide pas énormément, mais ça va, jusqu'au tome 41, on est assez tranquille, mais je risque de bientôt vous sortir une vidéo review du tome 42 pour que vous puissiez comprendre un peu tous les problèmes qu'il y a eu et pourquoi il y a eu ces problèmes dans ce tome 42. Bref, on se retrouve pour de prochaines vidéos, d'ici là, prenez soin de vous et vive Détective Conan. Ciao.